Slam Dunk tome 8. Toujours dans ma découverte de Slam Dunk, alors on avait terminé le dernier, enfin on avait entamé le dernier tome avec des vrais matchs de basket qui commençaient à se mettre en place, même si Sakuragi faisait pas mal de fautes et se rendait compte que finalement il était plutôt nul ou qu'il comprenait pas forcément trop enfin il n'arrivait pas forcément trop à bien faire du basket. Il se remet un peu en question dans ce tome en se disant ouais comment est-ce que je peux faire pour être meilleur et pas forcément faire des fautes et sortir tout le temps et vraiment un peu être un élément fort aussi un peu de l'équipe. Donc on voit vraiment que ça l'intéresse, c'est plutôt intéressant. Pareil, les autres personnages évoluent aussi un peu. On va voir un peu du coup l'équipe vraiment plus en avant sur un adversaire un peu plus coriace que par rapport à avant où vraiment il roulait un peu dessus. Et autre chose que j'ai pas forcément trop reflété, enfin trop remarqué sur les précédents tomes, c'est en vrai la série, même si on n'a pas forcément plein de doubles pages, je trouve qu'on a plein de pages assez grandes comme ça qui présentent bien le sport. Par exemple, celle-là, j'en ai d'autres peut-être qui vont arriver, mais je trouve que c'est assez, je trouve que c'est bien fait. On a plein de pages comme ça un peu, voilà, là encore qui donnent un peu le ton du sport et qui permettent de poser un peu l'accent sur un moment précis, autre que faire un petit découpage comme ça où l'action est découpée en plusieurs segments. Là, on prend bien le temps de poser l'action et se dire, ok, vraiment, on voit les sauts des personnages, ce qu'ils ont essayé de faire. Lui, là, il a essayé d'arrêter la balle. On voit que l'autre a essayé de reculer un peu en essayant de feinter. Je trouve ça vraiment très intéressant, la façon du dessin. Je commence peut-être à comprendre effectivement où Takahiko Inoue essaye de, c'est ça le nom? Inoue Takahiko Inoue, ouais, c'est ça, essaye de, enfin, est un peu un artiste de génie et bien reconnu aussi un peu dans le milieu. S'il y a des planches comme ça tout le reste de la série qui s'améliorent en plus, alors j'avoue ça sera parfait. Mais ouais, on va voir un peu des différents matchs, les personnages qui essaient soit face à un adversaire un peu plus grand, donc ils doivent essayer de faire un peu des stratégies, même si l'adversaire, je trouve, il n'y a pas forcément trop d'éléments marquants. Il y en a un avec des lunettes qui, effectivement, essaye de faire quelques petites feintes et tire un peu sur l'épingle du jeu. On voit qu'il sort un peu plus par rapport aux autres. Et le capitaine coach qui arrive aussi un peu vers la fin, je vais pas forcément trop spoil, mais qui arrive et qui va peut-être aussi renverser la situation. Sakuragi, pareil, essaye de, du coup, se mettre un peu plus en avant. On voit qu'il gère un peu plus, qu'il fait pas moins de fautes. Qu'il essaie vraiment de se donner à fond pour réussir à faire gagner son équipe et prouver qu'il est le meilleur, même s'il a toujours un peu d'ego en lui. Ouais, ça reste plutôt intéressant en tout cas. J'ai hâte de voir ce que nous réserve la fin du match, parce que oui, du coup, sur la fin du tome, on n'est pas sur 12 tomes, on n'a même pas encore fini le match. Ça promet d'être intéressant, peut-être même encore développer des personnages ou des aspects de la série qu'on connaît pas encore. Donc j'ai hâte de voir la suite. Et toi, t'en penses quoi?